Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous parler de la nouvelle lune en Sagittaire qui va se dérouler ce mercredi 13 décembre. Alors, cette nouvelle lune va donc se dérouler en signe du Sagittaire, dans le degré 20 du signe. Elle va se dérouler aux alentours de minuit 32. Les signes concernés par cette nouvelle lune sont bien évidemment les deuxièmes décans Sagittaire. Et donc les signes concernés en harmonie sont les deuxièmes décans Bélier, Lion, Balance et Verseau. Cette nouvelle lune pourra être un peu plus challengeante pour les deuxièmes décans Gémeaux, Vierge et Poissons. Alors attention, quand je parle de dissonance, pour les signes en dissonance, ça ne change absolument rien si vous souhaitez faire des intentions lunaires. Quand je vous parle de ça, pour les signes en dissonance, c'est juste une question d'humeur. Elle pourra être un peu plus irritable pour les signes qui vont recevoir cette nouvelle lune en carré. Donc c'est le cas pour les signes que j'ai cités en dissonance. Et encore une fois, il est important de tenir compte des décans. Par exemple, des premiers décans ou des troisièmes décans ne seront pas impactés de la même manière que les deuxièmes décans. Donc la dissonance pourra également apporter des petits soucis de sommeil. Mais voilà, si tu souhaites émettre des intentions lunaires ou faire des vœux lunaires, en dissonance ou en harmonie, ça ne change absolument rien. Quand je vous parle de ça, c'est vraiment pour l'énergétique. N'oubliez pas que la lune régit nos émotions, nos humeurs. Donc effectivement, lorsqu'on la reçoit en carré, l'humeur peut être un peu plus compliquée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est d'émettre ces intentions lunaires? Si tu crois en la loi de l'attraction, tu crois sûrement que tu attires ce que tu vibres. Et donc c'est tout à fait le cas pour les intentions lunaires. Les intentions lunaires, c'est d'émettre à l'univers ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Et effectivement, la phase de nouvelle lune est la phase la plus propice pour émettre ces intentions. Pourquoi? Tout simplement parce que quand la phase est en nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau démarrage. Je referai une vidéo plus détaillée sur les phases lunaires, mais sache que chaque phase lunaire a une énergétique bien à elle. Donc quand on parle de nouvelle lune, on parle de nouveaux cycles, de nouvelles habitudes à mettre en place. Et donc quand on émet ces intentions lunaires, ce n'est pas simplement de l'écrire ou de le visualiser, mais c'est également d'aligner ses actions avec ça. Les phases de nouvelle lune sont des phases de démarrage. Donc c'est le moment propice si tu veux démarrer à t'aligner avec l'intention que tu souhaites manifester. Car après la lune sera donc en phase montante. Et c'est justement lorsque la lune est en phase montante que l'on passe à l'action, que l'on applique les choses justement que l'on a manifestées lors de cette nouvelle lune. Et pour aller encore plus loin, la nouvelle lune est donc un nouveau cycle et ce cycle se clôture quand? À la prochaine pleine lune, mais pas n'importe quelle pleine lune. Par exemple, tu veux manifester des choses en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire. Le mieux est donc de manifester des choses en lien avec l'archétype du Sagittaire. Vois ça comme une graine que tu vas planter. Tu plantes ta graine avec les manifestations que tu souhaites émettre par l'archétype du Sagittaire. Tu laisses cette graine pousser, germer. Et ensuite, cette graine va éclore à la prochaine pleine lune en Sagittaire. C'est là qu'on va récolter les fruits de ce qu'on a manifesté pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Mais encore une fois, il ne faut pas croire que tout va se produire par miracle sans rien faire en restant les bras croisés. Je suis des personnes qui disent que tout part de soi. Je crois en l'énergétique, je crois au pouvoir de l'attraction, mais je ne crois pas non plus aux grands miracles qui se produisent sans rien faire. Donc si tu veux manifester des choses dans ta vie,
Les visualiser, les écrire, effectivement, ça peut te permettre de t'aider à te les attirer. Mais comme je le dis, on n'a rien sans rien. Donc c'est à toi aussi d'aligner tes actions avec tes manifestations pour que celles-ci se réalisent au mieux. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je suis une grande adepte du journal lunaire. J'adore suivre les phases lunaires et suivre dans quel signe elles se trouvent. D'ailleurs, sur Instagram, je partage tous les 2 jours et demi le cycle de la lune et dans quel signe elle se trouve. Cela permet de suivre également tes humeurs et de voir quel signe t'apporte une énergie de fluidité ou au contraire, ceux qui t'apportent une énergie de dissonance. Donc, ils peuvent t'apporter une humeur un petit peu irritable. D'avoir un journal lunaire permet justement de suivre tout ça. Tu tiens en compte les phases lunaires, dans quel signe ils se trouvent. Et c'est là aussi que tu vas écrire, pourquoi pas, tes nouvelles manifestations lors de nouvelles lunes, mais également tes gratitudes lors de phases de pleine lune. Mais ça, c'est pareil, ça fait très longtemps que mes abonnés Instagram, vous me demandez une vidéo sur ce sujet. Ça va se faire. Je sais, j'ai été assez longue à me mettre à la tâche, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager. Donc cette vidéo n'est pas sur ce sujet, mais ça viendra. Alors, cette nouvelle lune est donc en signe du Sagittaire et c'est parti pour parler de cet archétype. Encore une fois, je précise, tu n'es pas qu'un seul signe, ton signe solaire. Donc si tu es né entre novembre et décembre, tu es sûrement Sagittaire, mais ça ne fait pas tout de toi. C'est-à-dire que tu es composé de plein d'autres signes au cas où si tu ne le savais pas. Tu es composé de ton signe solaire, de ton ascendant. Le signe lunaire chez une femme, et j'insiste, est très important. Et également, si tu es un homme, le signe où se trouve Mars. Mars, pour info, c'est la planète du masculin, est également très important pour toi. Donc, tu es déjà composé de 2 autres signes en plus que de ton signe solaire. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne pourras jamais te reconnaître à 100% dans un signe astrologique parce que tu es un mix de plusieurs signes du zodiaque et j'insiste vraiment là-dessus. Il y a plein d'infos sur ce sujet sur mon Instagram d'ailleurs et encore une fois, je ferai aussi d'autres vidéos. Donc là, je vais parler du Sagittaire. Donc il sera normal si jamais tu ne te reconnais pas dans tous les traits du Sagittaire. Nous vibrons en plus à plusieurs niveaux un archétype en nous. C'est-à-dire que, je vais dire ça un peu grossièrement, vous avez le niveau 1 du Sagittaire, le niveau 2 du Sagittaire, le niveau 3 du Sagittaire. On ne peut pas cocher tous les niveaux d'un signe. Donc c'est parti pour le Sagittaire. Avec le Sagittaire, nous sommes à la fin de l'automne. C'est un signe mutable, c'est un signe qui prépare la prochaine saison à venir, donc c'est-à-dire l'hiver. C'est un signe avec une grande ouverture et qui est très épicurien. Le Sagittaire est représenté par un centaure, c'est un mi-homme, mi-cheval, avec une flèche qui tire vers le haut. C'est un signe d'avenir, c'est un signe sociable. Il a donc un côté mi-homme, mi-animal, ce qui peut montrer son côté double, d'ailleurs comme tous les signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, les Vierges et les Poissons. Donc c'est un signe qui peut avoir une sorte de dualité en lui. Dans son côté harmonique, le Sagittaire voit très grand et il vise très haut. Mais dans son côté en dissonance, il peut entrer dans une sorte d'embourgeoisement et il peut être très flemmard. Le Sagittaire, c'est aussi l'intéressement à d'autres cultures. Il s'intéresse beaucoup au tourisme, au voyage, aux langues étrangères. C'est un signe qui a besoin de trouver du sens. Ils peuvent être de très bons coachs, de très bons guides. Ce sont des bons enseignants, des bons transmetteurs. Mais dans la dissonance, c'est un signe qui peut être too much, qui peut en faire trop. Et en plus de ça, il connaît tellement bien les règles qu'il se croit plus malin que les autres pour les contourner. Il a aussi un petit côté qu'il aime que tout le monde le suive. C'est un signe gouverné par la planète Jupiter, donc il croit en sa chance, il croit en sa bonne étoile. Et il a confiance en lui. Donc les phases de nouvelle lune sont également propices à de l'introspection et comme je le disais, à des intentions lunaires. Voici quelques pistes de réflexion qui pourraient peut-être t'aider. Comme je le disais, le Sagittaire est gouverné par la planète Jupiter. En astrologie, la planète Jupiter est une des planètes bienveillantes. Elle apporte également opportunité. Donc justement, dans la vie, arrives-tu à saisir les opportunités? Arrives-tu à percevoir la chance dans ta vie? Dans la vie, il faut savoir provoquer sa chance. Il ne se passe rien si on ne fait rien. Il faut parfois ouvrir les yeux car nous sommes entourés de plein d'opportunités. Mais nous sommes tellement fixés sur nos problèmes
que parfois on n'arrive même pas à voir les opportunités autour de nous. Le Sagittaire est justement un signe qui essaye de relativiser. C'est un signe optimiste. Ce n'est pas un signe qui s'enferme dans une sorte de déprime. Sinon, c'est autre chose dans votre thème astral qui va y jouer. C'est un signe qui va toujours se refaire et qui ne s'apitoiera pas sur son sort. Encore une fois, si tu es Sagittaire et que tu peux ressentir ce genre de choses, ce n'est pas ce signe-là qui va jouer là-dessus, c'est autre chose dans ton thème astral. Et donc la grande réflexion qu'on pourrait se poser lors de cette nouvelle lune, c'est comment pourrais-tu t'apporter plus d'optimisme dans ta vie? Comment pourrais-tu voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Donc pour les souhaits lunaires, tu l'auras compris, tu peux tout à fait écrire sur le fait de vouloir provoquer sa chance, sur le fait de vouloir saisir des opportunités, mais également si tu as l'ambition de vouloir réaliser un très grand voyage. Le Sagittaire est un signe qui a besoin d'espace, qui apprécie la nature. Ce serait justement un bon moment pour se ressaisir. C'est un signe de feu, donc s'apporter un peu de chaleur. Comme je le disais, les nouvelles lunes, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle. C'est donc le moment parfait pour lancer une nouvelle habitude. Donc dans le signe du Sagittaire, comment pourrais-tu t'apporter plus de bienveillance au quotidien? Comment tu pourrais voir un peu plus grand dans ta vie? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'empêche de viser plus haut? Avec le Sagittaire et sa planète Jupiter, il y a toujours une notion de plus, plus, plus. Il n'y en a jamais assez, on n'est jamais rassasié. S'il y a bien un dicton que les Sagittaires ou les Jupitériens n'aiment pas, c'est bien « toutes les bonnes choses ont une fin ». Mais pourquoi toutes les bonnes choses devraient-elles avoir une fin? Je rigole parce que, alors moi, je n'ai pas de signe Sagittaire en dominante dans mon thème astral, mais j'ai sa planète Jupiter. Et c'est typiquement, quand on me dit ça, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est quelque chose que je déteste. Et je déteste ce dicton. Non! Pourquoi les bonnes choses devraient s'arrêter? Je suis absolument pas d'accord avec ça. Bon, sinon nous allons rentrer dans le sujet un peu plus technique en astrologie, c'est-à-dire que je vais vous parler des aspects que la nouvelle lune reçoit. Qu'est-ce que c'est les aspects? Les aspects, c'est l'énergétique que se balancent les planètes entre elles, c'est-à-dire que les planètes entre elles vont faire des aspects qu'on appelle harmoniques, donc de fluidité, ou des aspects dissonants, donc de tension. Et donc cette nouvelle lune n'agit pas seule. Déjà, pour info, une nouvelle lune, c'est lorsque la lune est conjointe au soleil. Cette nouvelle lune est influencée par l'énergétique d'autres planètes. Et c'est parti pour vous raconter tout ça. Alors, cette nouvelle lune sera conjointe à la planète Mars. Mars, c'est la planète du combat, de l'action, comment on se défend dans la vie, comment on se bat. C'est notre moteur, notre feu intérieur. Cette nouvelle lune est également en carré de Neptune, mais également en quinconce à Uranus. Donc en français, avec cette nouvelle lune, il peut y avoir pas mal de réactivité. L'humeur peut être un petit peu irritable, on peut s'énerver très rapidement. Donc, zen, on essaye de souffler, de tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, car l'émotionnel pourra vraiment prendre le dessus. L'écoute et la gestion de ses émotions pourra être un petit peu plus difficile lors de ces 48 heures. Et donc en plus de ça, comme je le disais, cela crée un quinconce avec la planète Uranus. Avec cette planète, il peut y avoir comme une notion d'urgence. Donc vraiment, ne faites pas les choses trop vite, ne vous précipitez pas. Pendant ces 48 heures, essayez de prendre un petit peu de recul. Alors pourquoi je dis 48 heures? Parce que tout simplement, c'est le temps que dure une phase lunaire. Voilà, les aspects avec la lune sont rapides. Revenons à nos moutons. La nouvelle lune est également en carré de Neptune. Pour certains, on ne sait pas trop quelle est la bonne direction à prendre actuellement. Tu le découvriras aussi dans ma prochaine vidéo pour le WhatsApp dans le ciel de la semaine prochaine. Je vais parler du carré que provoque Neptune au soleil également. Avec Neptune en dissonance, il peut y avoir une perte de sens dans ce que nous faisons. On ne sait plus trop si c'est la bonne direction que nous avons choisie ou pas. Mais heureusement, Jupiter, qui est la planète maîtresse du Sagittaire, nous crée un beau trigone, donc un aspect harmonique avec Mercure rétrograde. Ce n'est pas parce que Mercure est en rétrograde que cela signifie quelque chose de négatif. C'est encore une fois justement le bon moment pour se poser, pour réfléchir à tout ça, pour réfléchir à ce qui nous fait sens.
Alors, c'est peut-être un petit peu répétitif, mais avec le Sagittaire, avec sa planète Jupiter, mais également avec la planète Neptune, il y a vraiment un besoin de sens dans ce que nous faisons, de se laisser porter, d'y aller au feeling aussi. C'est vraiment de vouloir ressentir les choses au plus profond de notre être. Et donc, Jupiter, Neptune, Sagittaire, Poisson, ce sont vraiment des fonctions et des archétypes qui ont besoin d'un idéal. Ce sont vraiment des fonctions et également des archétypes qui voient les choses en grand, qui ont besoin de se transcender dans les choses. Alors surtout les Neptuniens poissons. Donc malgré ce carré que nous avons avec Neptune, nous avons quand même Jupiter en trigone avec Mercure. Donc pendant cette nouvelle lune, ça peut nous apporter un mental assez souple. Profitez-en pour réfléchir. Et en plus de ça, j'ai oublié de préciser que Jupiter fait également un sextile avec Saturne dans le ciel actuellement, ce qui peut nous permettre justement d'ancrer les choses dans la matière, de bien s'organiser, de retrouver du bon sens dans nos constructions, de bien se structurer pour développer les choses que l'on veut justement réaliser. Donc, tu l'auras compris, le mot d'ordre de cette nouvelle lune, c'est bienveillance, bienveillance, bienveillance. Crois en ta chance, provoque-la et commence à instaurer ce changement dès maintenant. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner si tu as apprécié ce contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour le What's Up dans le ciel, c'est-à-dire la météo astrale, l'influence des astres la semaine pro. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!